Et oui, vous avez bien vu dans le titre, la convention de Caen, et ben j'étais même pas au courant. À tout vous dire, je ne savais même pas qu'il y avait une conv à Caen. Et du coup, avant que la vidéo commence par rapport à celle de la convention de Caen, je remercie tout d'abord l'abonné qui m'en a parlé dans les commentaires de celle de Rennes par rapport à cela, parce que je ne savais pas au moment où il avait envoyé ça, je ne sais plus quand est-ce qu'il a envoyé ce commentaire. J'avais checké et en effet, il y avait celle de Caen. Donc du coup, voilà, je suis allé à Caen, comme vous avez pu le voir. Et sachez également autre chose que voilà, il n'y aura pas que celle de Caen, évidemment. Alors je n'ai pas vraiment les dates en tête, mais je les mettrai sur la vidéo, voilà, je les mettrai en titre sur la vidéo par rapport aux conventions que je vais faire. Du coup, vous avez la convention de Vannes qui a l'air très intéressante parce que je n'y connaissais pas par rapport à la convention de Vannes. Et j'ai très envie d'y aller, surtout que c'est pas très loin de là où je suis. Et je suppose que ça va être très très cool. Du coup, au moment où vous regardez cette vidéo, on est le 17, du coup ça aura lieu le 23-24 octobre pour celle de Vannes. Voilà, je m'en souviens maintenant. Celle de la Paris Manga, c'est le 7 novembre. Le 6 et le 7 novembre, la Paris Manga, je serai là-bas également pour visiter un petit peu et aussi pour ramener quelques petits trucs. Et enfin, la dernière, celle de Nantes, la Art to Play de Nantes, qui aura lieu le 13 et 14 novembre. J'y serai également. Et peut-être en décembre, il y aura peut-être aussi une autre convention, celle de Dijon. Mais il faudrait que je réfléchisse encore un tout petit peu pour celle de Dijon parce que c'est quand même un peu loin. Et je peux vous dire que c'est très intéressant celle de Dijon, j'aimerais bien y aller. Mais voilà, c'est quand même assez loin. Du coup, il faut que je réfléchisse encore par rapport à celle de Dijon qui a eu lieu aussi le 3-4 décembre, si je m'abuse, le 3-4 décembre. Donc du coup, voilà, j'y serai là-bas. Et voilà. Du coup, voici les informations pour l'abonné qui m'a envoyé le message. Donc du coup, voilà, je voulais faire un point par rapport à ce que j'ai. Et voilà ce que ça donne. Je vous laisse, bon, pas plus de blabla, je vous laisse la vidéo. Allez, bon visionnage. Hello, comment allez-vous? Ça y est, par des expos de Caen, nous partons pour les Geek Days de Caen. Je viens de descendre devant la porte d'entrée. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc du coup ça va être facile à entrer. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Ça y est, on est dedans. Ouais, c'est parti pour faire un petit tour. Vous connaissez, hein, on fait un petit tour tout en regardant. Allez, c'est parti, let's go. Ça rentre dans le bois, il y a plus de boule, quoi. Je sais pas si vous voulez rien faire.
façon de le dire, mais d'accord. SCD 127. Ça reste toujours à la seule date. On retrouve un peu les mêmes restos qu'il y a eu, vous savez, à la dernière conf, celle de Rennes. Mais bon, pour moi, c'est pas dérangeant en soi. Le crossover inattendu, Batman et Harry Potter. Ça encourage pas une bonne image, une bonne compréhension du fandom. Alors que c'est quelque chose de sérieux quand même, ce genre de choses. Et aussi pour encore remettre du sucre, il y a vraiment, que ce soit des médias ou les gens qui vont avoir un biais de négativité, enfin le biais de confirmation aussi, de se dire ah oui tiens je vois ça, je vois un extrême qui est montré, comme on a pu voir des exemples sur Vanity Fair, Magazine Match, ce genre de choses. Donc juste un truc négatif, ça peut être amplifié de manière démesurée. Des amalgames ou des raccourcis. C'est des minorités, c'est des cas. Ce qui devrait être privé devrait vraiment rester privé. C'est ça que je vois. Mais heureusement, Fury, on a aussi des trucs plutôt positifs, comme le passage avec France-toi Normandie. J'ai encore 10 minutes là. Franchement, Génial. Première fois en Normandie en tout cas. J'espère que vous êtes contents d'être là avec nous pour la première édition des Geek Days. Moi je suis ravie. Pour info, on est tous les deux de Caen, ok, donc c'est le terre-terre, ok, on est chez nous, tu vois. On caresse l'herbe au sol et on fait comme dans les séries, les films, on est là, c'est notre terre, c'est ici qu'on a construit. Donc on est hyper contents, c'est hyper touchant pour nous. J'espère que ça l'est aussi pour vous, ok. En plus, il t'est arrivé plein de trucs en ce moment. T'as plein d'activités, oh merci, t'as une activité de malade. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, faire un résumé vite fait de ce qui se passe sur YouTube? Je suis en vacances. Ouais, ça se tient. Vas-y, bon, j'installe ça. C'est le moment où je raconte ma vie en fait. Exactement. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est sur YouTube, on fait des petits jeux, on s'amuse, on fait du podcast, on fait des clips musicaux, c'est un délire. On est sur Twitch aussi, je reconnais la team Twitch qui est ici. Salut, je vous aime fort dans mon cœur. Et on est aussi voix off pour la chaîne Sci-Fi et ça c'est un énorme pas en avant qui moi j'aimerais un jour faire du doublage et c'est un truc de fou en fait, c'est juste un truc de fou. Ça c'était dingue aussi, oui, fait la voix off de la chaîne Sci-Fi. Qui connaît Sci-Fi? Levez la main. Ah merci. Quand même, les gens, Stargate et tout, la base. C'est une chaîne de science-fiction télé, c'est super. La chaîne de science-fiction même. Oui tout à fait, tout à fait. T'as eu ça comme truc et t'as fait un super clip musical. Oui, oui. Ça c'était fou. Ça a duré 2 ans de création. Le clip Undertale, ça a été un truc de
Un plaisir en plus, vraiment, et je pense que vous avez été nombreux à kiffer ce clip, vous avez été nombreux à me soutenir aussi pour ce clip, et sans vous, jamais il aurait pu voir le jour. À aucun moment j'aurais pu espérer le faire, et c'est grâce à vous en fait. Qui n'a pas vu le clip? C'est lui là, ciblez-le. Hérétique! 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 C'est un travail de malade qui a été fait avec Starry Sky. Qui connaît Starry Sky? Ah, bah voilà. Ça part. Et Là, vous me on dites que vous parle. n'avez pas vu le clip? C'est pas possible. Si tu as vu. On peut pas le passer. On peut pas le passer. On peut le passer, je suis bête, on peut le passer. Genre, on le passe. Attends. Oh mais attends, c'est encore mieux. Oh là là là. On peut faire ça. C'est incroyable, l'improvisation, ça nous mène, hein, finalement, c'est fou. T'as vu? Et si je ne m'abuse, tu fais des lives sur Twitch, mais j'ai vu dans un petit message que tu t'allais refaire des lives sur... Effectivement, on est sur Twitch tous les mercredis, vendredis à 19h aussi. Et tu C'est fais pas pub, hein, je m'en fous. Hein. Bah non, mais c'était là pour ça. Et t'en avais pas fait aussi pour YouTube bientôt là? On fait quelques petits lives sur YouTube, c'est spontané, ça dure pas très longtemps, et on est encore là mardi sur YouTube aussi en live. Donc là, vous pouvez pas vous tromper, hein, vous pouvez pas la rater. Elle est partout. Et en plus, Everywhere. t'es sur TikTok aussi? Non. Non? Il faut la pousser hein, pour qu'elle À ce sur moment TikTok. où vraiment vous allez me détester, mais TikTok ça pue du cul les gens. Oh! Ça pue du cul les gens. Mais c'est le rapport avec l'algorithme. Si tu regardes des trucs nuls, ça va donner des trucs nuls. Si tu Non, regardes juste bien... ça pue du cul, excuse-moi. Je sais que t'es un gros TikToker. Désolé. Allez, on a le clip, on est bon là? Oh là là là. Let's go. Je chanterai pas. Hein, je peux Attends, plus. je crois qu'on a le son en plus. Là, vous voyez là? Ok. Je suis en train de bidouiller le truc, je sais même pas Mais c'est le quoi. son quand même c'est un peu important pour un clip, je pense un peu, c'est le minimum. Vous entendez un truc là? Oui, parce que je suis présentateur et ingé son. Enchanté. Il y a un son là en principe ou pas? Il y a un son, on est d'accord. Ouais. Avance un peu pour voir peut-être. Le début est un peu calme en général. J'ai un truc tout tripatouillé là. Les aléas du direct les amis. Ouais, c'est la vie que j'ai choisie. T'entends un truc ou pas? Il y a que dalle. Ah si, ça s'entend. Ah voilà. Regardez-moi ce clip. Combien de moments pour faire ce que tu m'as dit? 2 ans, c'est ça? 2 ans pour la création. Je sais pas comment tu fais. En plus, le riff est génial. Merci. Je sais pas ce que je tripatouille, mais je l'ai tripatouille. Oh là là, t'as la classe. Et c'est elle qui chante, hein. Vous voyez un peu le modèle? Moi, je suis dans mon sous-sol à faire des vidéos. Vous voyez le... J'ai commencé dans un sous-sol. Hein. C'est vrai. Extraordinaire. Et Starry Sky, vous connaissez Starry Sky ou pas? Ouais. Tu vois, il y en a qui filment. Attention, il y a les droits d'auteur. Oui. Ouais, allez-y, Je vous allez voir. récupère tous les royalties. Bon, écoute, le temps que ça se bidouille, est-ce que t'as déjà joué à des petits jeux en équipe avec les gens? Never. Pas du tout? No. Je pense que tu vas bien te marrer. C'est pas trop fort, ça va? Moi, j'entends rien. J'ai perdu à cause d'un accident. Donc, non, c'est bon? C'est bon, ça, toi? C'est bon. Ok. Et ben, je te propose qu'on essaie de débrouiller ça en attendant. Je sais même pas ce que je me dis derrière. Regarde-moi ça. Non, ok. Non, écoute, si ça explose, c'est pas ma faute. Vous êtes témoin, hein. C'est pas moi qui fais le son, d'accord? Donc, vous baquez s'il y a un problème. Ok, alors préparez votre téléphone, on va se mettre bien les gens. Moi je propose, c'est que je voulais faire un Alors petit explique-moi un peu comment ça marche. Ok, donc, t'es sur mon Discord si je ne m'abuse. J'ai pas mon téléphone. Ah mince! Ah non, free technologie. Ah, bah je vais te filer le mien. Bah, on va se faire un use your mouth, je vais te filer le mien. Je veux ton humour.
Pendant que ça, je vais te poser plein de questions pour te foutre dans la mouise. Ok, on va faire ça alors. Ok, alors les gens, vous allez sur www.worldsgame.lol, vous connaissez. Vous me laissez juste me connecter en premier, pour que je puisse laisser mon téléphone, d'accord? Et on va faire le jeu qu'on a fait ce matin, que vous avez bien kiffé, d'accord? C'est parti. Bon, mais allez sur sa chaîne si vous connaissez pas là. Au bout d'un moment, on peut pas plus vous vendre. Il y a de l'animation. Vous savez comment c'est difficile de faire l'animation? C'est une galère. Alors, est-ce que je fais un cliffhanger et j'arrête là et ils ne savent pas la suite? Non, on fait pas ça, c'est triste. Allez sur sa chaîne, ok? Allez, chef. Il est gênant. Voilà, comme ça vous l'aurez pas. C'est parti. Ok, bon, on va se faire un use your words. Tac. Et je vais te passer mon pouvoir, c'est-à-dire mon téléphone. Ouais, tu m'expliques les règles, hein, par Oui. contre, hein, clairement. Juste, elle ne va pas sur Sur l'historique. l'historique. Évidemment. Ça va bien se passer. Ça va le son du micro, tu penses? Ou j'ai trop Ok les gens, préparez-vous parce que ça va être la course et que 6 places. Vous allez vous battre contre Caral. Vous allez devoir être plus drôle qu'elle. Courage. Vous allez donc sur worldsgame.lol. Voilà. Et vous tapez le code qui apparaît. Oh mince, c'était trop rapide pour moi. Non, c'est bon, je suis connecté. Ouh. Tac. Et voici le pouvoir, mademoiselle. Ma queen. Donne-moi le pouvoir. Tenez, voici. Qui est Tiffen? Ah, Tiffen, je vous rappelle. Tiffen, tu es là, caché quelque part. Lève la main, Tiffen. Tiffen. Tu es là-bas? Oui, salut, salut. Winter, qui Winter? Winter is coming. Caral, c'est toi. Rob le chat. Oh, c'est mignon, j'aime beaucoup. Qui est Xeldio? Xeldio? Et qui est Argatron? Bien sûr, je le sais. Toi-même, tu sais. Est-ce que vous êtes prêts? Vous connaissez les règles du jeu? Non, tu me balances Je dans la sais, confusion, mais explique-moi. Tu vas avoir en fait, tu vas avoir en gros, si tu veux, des clips vidéo en sous-titres. Oui. Et en gros, tu vas devoir remplir les sous-titres avec des gags. Tu vas devoir subtitle en fait les vidéos étrangères. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est drôle. Vas-y, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Ok, on est prêts? Non. Si, let's go. Et en attendant, moi, le but, c'est que je te foute dans la mouise et que tu te concentres en me posant des questions. Pour que tu fasses ça comme... Parce qu'il faut que j'ai le micro en même temps. Yes. Mais t'es quel genre d'enfoiré en fait? Sur une échelle de 1 à 10, je veux dire. Je dirais un 9,5. Ah, Un 9,5 léger. Tiens, regarde, tu vois, t'as la vidéo là. Si tu veux, on peut changer de place. Allez, je le pousse. Et tu dois subtitler ça, tu vois. Voilà. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous, on est des fous. Si on voit des textes racistes, homophobes ou tout n'importe quoi, on vous fout la honte sur scène. On n'a pas peur de ça, d'accord? On vous déglingue en live. Sachez-le. Donc je vous surveille. De toute façon, j'ai vos noms, je sais où vous êtes. Vous avez levé la main dès le début. Ok? On sait quoi les prochains projets? Après les vacances, tu peux pas balancer? J'ai aucun projet. Ah d'accord, ok. J'ai aucun gros projet. La vie est si triste. Ah, Non, non, c'est vrai, j'ai pas de projet du Tu tout. vas pas J'ai refaire déjà une se petite remettre sur les rails sur YouTube, ça serait déjà pas mal. Ouais. Massacrer cet algorithme, ça serait déjà pas mal. Ça serait très bien, ouais. Et ensuite seulement, je pourrais balancer le clip Five Nights at Freddy's que j'ai en tête depuis longtemps. Mais il faut d'abord que je me remette un peu sur le coup, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que YouTube est très peu permissif sur les absences. Ça, c'est pas cool. Ok, oui. Oh, ça balance déjà les coms. Alors, voyons voir. Après, il faut voter lesquels sont les plus drôles. Hein. Ou les moins crades. C'est sur comment vous votez. J'aime bien, vous avez un bon délire. Ça va, c'est soft pour l'instant, vous n'êtes pas trop crade. Ok, pas mal. Je veux savoir c'est laquelle t'as fait. Ah non, mais moi j'en sais rien.
Vous êtes très premier degré. C'est quoi le concept des bulles? Toi aussi, tu sais pas? Avez-vous remarqué une réponse en trop, c'est un fake. L'ordinateur propose toujours une réponse. Si vous votez dessus, vous perdez des points. Que nous appelons House. Donc t'as dit Five Nights at Freddy's? Pendant le jeu, vous pouvez utiliser cette réponse enregistrée au lieu d'en inventer une. Mais attention, si vous votez pour une réponse de l'ordinateur... Et pareil, ça a demandé aussi beaucoup de temps à le faire ou... Réponse préférée. Mais veillez à éviter les réponses. Ta vie, c'est dur, hein. Je faisais ça aussi avec Skyheart. Donc je t'ignore parce que tu m'énerves. Vas-y. Je me concentre sur mon truc. Vas-y. Voilà. Mais je peux quand même continuer à poser des questions? Non. Ah mince. Et si c'est les autres qui posent des questions à la place? Ah, c'est mieux. C'est mieux. Il y a plus de... Vous avez des questions? Levez la main, les gens. N'ayez pas peur, hein. Je passerai dans le public. Poussez-vous un peu. Qui c'est qui a voté quoi? J'ai pas vu les réponses. Et c'était bonne ou pas? C'est difficile de se concentrer. Oui. J'ai essayé. C'est parti. Ah là, c'est pareil. Vous avez une de journal, vous avez une image, et vous devez écrire un gros titre, d'accord? Ne soyez pas trop derrière. Oh! Alors, salut Caral. On avait une question. Est-ce que tu as beaucoup pleuré après nous? Après nous? Oui. Faut arrêter de pleurer quand vous venez sur le stand. C'est horrible. Oui, c'est vrai. C'est communicatif. Oui? Question? Bonjour Caral. Je voudrais savoir comment tu as eu l'idée de ton vidéo sur YouTube. C'est arrivé comme ça, en fait, j'étais en études de comptabilité et je m'ennuyais. J'ai lancé en fait ma chaîne en me disant je teste, on va voir. Et ça a marché en fait. D'accord. J'ai vu une petite main, oui. J'arrive. Oui. N'aie pas peur, t'inquiète pas. Ah. Bonjour Caral, donc les filles elles voudraient savoir à quel âge tu as commencé tes vidéos YouTube. Et tu m'as l'air bien petite, tu me dis combien? 30 secondes. Non, en fait, je peux pas répondre à cette question parce que du coup, si je te donne l'âge, que tu sais que j'ai une chaîne YouTube depuis 6 ans, tu vas savoir l'âge que j'ai. Ah. Et c'est malin par contre. Dis-donc, voici ce que vous avez écrit. J'ai une autre question. Bonjour Caral. Oui, coucou. Est-ce qu'il va y avoir des goodies sur toi? Tu vas faire une boutique sur YouTube, sur tes let's play, etc. Oui, il y aura une boutique, pas tout de suite en fait. Ah oui, mais suite. Je suis débile, vraiment. Tu m'as posé la question, est-ce que tu as des projets? Oui. Mais je suis bête parce que moi, tu vois, je pense projet YouTube. Mais en fait, j'ai un roman qui est en cours d'édition. La meuf nulle. Eh ben alors. J'ai un roman qui est en cours d'édition, en fait. Et du coup, tu me poses la question sur les goodies. Et il y aura en fait des goodies dans la boutique qui sont en rapport avec le roman. Voilà. Attention. Une question? Bonjour Caral, je voudrais savoir le prochain jeu que tu vas faire. Pardon? Le prochain let's play que tu vas faire, je voudrais savoir lequel t'intéresse. Ah, ça dépend. Sur YouTube, je pense qu'on va partir sur du Sally's Face. Sur Twitch, on est sur du Alan Wake, mais on attend Kena, en fait, le Pont des Esprits qui arrive en novembre dans la version française. Sally's Face, c'est quoi? Sally's Face, c'est un petit jeu un peu creepy en 2D. On aime bien. Ouais. Bonjour Caral, je voudrais savoir quelle est la vidéo que tu as aimé le plus tourner au niveau jeu d'horreur. Lucius. Bien sûr. Bonjour Caral, alors je vais juste te poser une question. Est-ce que tu regardes des vidéos que tes fans te font? Oui, alors quand vous les envoyez sur Twitter, je les vois. Sur Insta, c'est vrai que je suis un petit peu moins présente et il y a beaucoup de flux, alors je les vois pas forcément. Mais en général, oui, je les regarde et je mets des likes aussi. Bonjour Caral. C'était pour savoir si entre Undertale et le clip de Senpai que tu avais fait, c'était lequel ton préféré? Attends, j'ai pas très bien compris ta question. Entre Undertale et la musique sur Mandari Simulator, tu peux faire laquelle? Undertale, c'est plus professionnel. C'est vraiment, en fait, Undertale, ça a été 2 ans de travail acharné. Et c'est vraiment
cette qualité-là que je voulais pour mon clip Yandere, qui est carrément fait maison en fait. Mais à l'époque, je pouvais pas, j'avais pas les contacts et j'étais pas assez, on va dire, j'étais pas assez dans l'univers vidéoludique pour connaître les bonnes personnes pour m'aider avec ce projet. Je pense que si je le referais aujourd'hui, si je le faisais aujourd'hui, on aurait eu un truc de malade sur Yandere Simulator. Attention. Bonjour Cara. Salut. Ça me gêne un peu. Je voulais savoir juste, c'est quoi ton signe astrologique? Verseau. C'est les meilleurs Verseaux. On est bizarre, mais on est gentil. Ah. Question suivante. On a peur des gens. Rebonjour, et quel serait le plus gros projet pour ton futur sur ta chaîne YouTube? Alors, le problème, c'est que sur ma chaîne YouTube, j'ai plein de projets, mais des trucs énormes. Le souci, c'est que je suis toute seule. Je travaille essentiellement toute seule et j'ai pas de production non plus, ce qui fait que c'est des projets que je laisse de côté pour le jour où probablement, peut-être, j'aurai des collègues, j'aurai une prod et tout. C'est des choses qui demandent du cadrage, une production, des lieux. Moi, je peux pas gérer. À mon niveau, je peux pas gérer, c'est pas mon travail. Du coup, si un jour je peux le faire, ça serait top. C'est des choses sur lesquelles je travaille depuis des années et que j'ai hâte de voir un jour sur ma chaîne, peut-être dans 2 ou 3 ans. J'aimerais bien. Mais pour ça, il faut beaucoup bosser, il faut beaucoup travailler. Question suivante. Bonjour, je voudrais savoir s'il y a un projet ou alors un jeu vidéo, un let's play, etc. que t'as pas aimé faire. Que j'ai pas aimé? Oui, que t'as pas aimé. C'est difficile. Parce qu'en général, quand j'aime pas quelque chose, la vidéo ne sort jamais. Il m'arrive par contre, c'est vrai que c'est régulier, parfois je joue à un jeu, il a l'air bien sur le papier, tu vois, je le teste, et puis une fois que je suis en train de monter la vidéo, je me dis non, le jeu il est pas ouf quand même, hein, c'est pas ce que j'aime. Du coup, la vidéo ne sort jamais, mais je peux pas me rendre compte avant d'y avoir joué. Donc non, les vidéos que je n'aime pas faire, il t'en verra jamais sur la chaîne. Deuxième tentative. Combien de temps ça te prend pour faire tes vidéos? Alors ça dépend, il y a des vidéos qui sont assez rapides, je dirais 1 semaine de création quand il y a du gameplay. Les vidéos podcast, elles prennent beaucoup plus de temps parce qu'il faut qu'elles soient écrites déjà à l'avance, c'est du podcast, hein, c'est normal. Il y a des scènes sur fond vert, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais il y a des vidéos qui demandent plus de création, comme une mini-clip vidéo aussi. C'est beaucoup de fond vert, c'est beaucoup de post-prod en fait. Je dirais en moyenne peut-être 30 heures, 35 heures par vidéo. Question suivante. Est-ce que tu peux te marier à moi? Ça dépend, t'as des fleurs? Du chocolat? Bah d'accord, ça va, c'est tout ce qu'il me faut. Très belle tentative. Autre question? Oui, j'arrive. Oula, c'est fou. Est-ce qu'il y aura de nouvelles vidéos avec Sora? Je ne sais pas, c'est à lui qu'il faut demander. C'est vrai que j'en ai fait une avec Sora. C'était très sympa d'ailleurs, c'était sur un petit jeu de snipe, c'était très cool. Mais c'était à une époque où Sora était encore accessible. En fait, le problème c'est que quand on grossit beaucoup sur YouTube, genre quand t'arrives à 1 million d'abonnés, bah t'as plus très envie de jouer avec les plus petits youtubeurs. C'est pas contre Sora, mais c'est comme ça que ça se passe. Je pense que ce Sweet pourra nous confirmer. Voilà, c'est comme ça que ça se passe malheureusement. Je dis pas que les gens prennent la grosse tête, mais c'est juste qu'ils ont moins le temps. Et t'as toujours aussi, quand tu es un gros youtubeur, cette peur que les gens viennent te grappiller un peu des abonnés, alors que c'est pas du tout ça. Hein, mais du coup, on est moins proche. Alors qu'avec Sora, on s'entendait bien, on se voyait en convention. Mais là, par exemple, il devait venir, on l'a pas vu. Du coup, ce qui fait qu'on a moins de relations. Et c'est pas sa faute, c'est pas ma faute, c'est comme ça que ça se passe. Du coup, si je fais des partenariats, ça sera qu'avec des gens plus petits ou comme moi. Voilà, il faut comprendre que YouTube, c'est un monde de requins. Et que faut pas laisser faire en fait par les plus gros, c'est comme ça que ça se passe. Bon voilà, est-ce qu'on se lance dans un débat là? Question suivante. Moi je peux parler de ça pendant des heures. Et ben on peut le faire après. Question? Du coup, dans les vidéos Lucius, quelle scène la plus grande que tu as aimée dans le jeu? Aimer gore quand tu regardes dans la toute serrure et que tu vois des scènes que tu devrais pas voir. Question suivante? Je voudrais savoir si tu as un projet ou un jeu vidéo tout simplement que tu voudrais faire et que tu rêverais de faire. Que j'aimerais faire? Oui, que tu rêverais de faire depuis toujours. J'aimerais bien faire du Skyrim sur ma chaîne. C'est l'un de mes jeux favoris.
Mais malheureusement, les gens n'aiment pas Skyrim, mais moi je le kiffe tellement fort. C'est un jeu sur lequel j'ai passé tellement d'heures de ma vie, des nuits blanches d'ailleurs. Coucou Caral, c'est lequel le plus gros montage que tu as fait? Waouh, je sais pas, je compte pas, mais je dirais que le plus gros montage que j'ai fait, en gros, c'est quand je fais des petits clips vidéo, genre Yandere Simulator, ça m'a pris un temps absolu. Déjà la création de la musique, c'est moi qui l'avais faite. J'ai le fond vert, les costumes, tout ça. Je pense que c'est celui-là. Pour au final un résultat qui est vieillissant avec le temps depuis 2016 quand même. Mais je crois que c'est le plus gros, c'est celui sur lequel j'ai passé le plus de temps. Undertale, c'est pas moi qui l'ai monté, donc je ne compte pas. Pour avoir travaillé avec toi, en plus tu fais un travail de fou avec le fond vert. Je sais pas si des gens savent un peu comment ça fonctionne, les incrustations au fond vert, mais c'est très très long à organiser. C'est très très long, hein, ouais. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est chaud. C'est comme ça que je t'ai découvert en fait. Hein. C'est en voyant tes montages et je me disais, oh là là, le travail qu'elle fait sur ces montages, c'est comme ça qu'on s'est connus. Moi j'abuse aussi. Est-ce que tu es encore en contact avec Elodie? Bah, je sais qu'elle vient souvent me voir en convention. Et qu'elle se follow mon Twitter aussi, oui. Et puis, la dernière fois que je l'ai vue, ça devait être à Paris Manga, je pense, ou à Artouplay. Donc oui, plus ou moins. C'est suivante. T'es là? Tu es là? Oh, viens me voir. Ah, ça m'a fait trop peur. Je t'avais pas vu. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop mimi. On peut applaudir le câlin, s'il vous plaît. C'est beaucoup trop rare. Question suivante. Est-ce qu'un jour tu vas faire une vidéo sur Roblox ou pas? Cette question qui revient tellement souvent, je ne sais pas. Je sais pas, je connais très peu le jeu. Pour moi, c'est Minecraft pareil. Je sais pas. Caral, moi je m'inquiète, en tant que parent, les enfants en fait demandent souvent, je voudrais être youtubeur plus tard, comme métier. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Alors, youtubeur, c'est pas un boulot qu'on choisit de faire. Tu te réveilles pas un matin en me disant ok, je vais être youtubeur, parce que c'est un travail déjà de chance. C'est pas que du talent. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement talentueux, qui ont 6 abonnés. Voilà. Faut savoir que ça marche comme ça. Que c'est de la chance, les bons contacts au bon moment avec la bonne personne. Donc à aucun moment vous pouvez vous dire je veux être youtubeur. Moi ce que je vous conseille, si jamais vous voulez vous lancer, on ne peut pas vous l'interdire, vous avez peut-être des super concepts, des super idées, vous êtes peut-être géniaux, vous êtes des super animateurs. Vous avez un travail à côté, vous avez vos études à côté, vous pouvez faire YouTube en même temps. Si ça marche, franchement, je vous le souhaite, c'est que du bonheur et amusez-vous. Si ça marche pas, au moins vous avez toujours vos études, votre tremplin, c'est super important d'avoir ça. Moi, c'est ce que j'ai fait 3 ans de psycho, option neuropsychologie, donc j'ai mon diplôme, et je partais en comptabilité, et j'ai fait YouTube pendant, jusqu'à ce que j'ai pu en vivre. Mais sachant qu'aujourd'hui ça marche plus, j'ai toujours mes diplômes derrière, et je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête. Ce n'est pas un travail que l'on choisit de faire, c'est un travail qui est plutôt axé sur la chance, c'est ça. Question suivante. Est-ce que tu feras des vidéos sur des escape games ou pas du tout? J'adore les escape games, je kiffe en faire. Si un jour j'ai la chance de pouvoir être invitée à dans des salles qui puissent me permettre de faire des vidéos, parce qu'en général, il faut savoir que les escape games gardent leurs secrets. Ils veulent pas qu'on filme leur salle, c'est tout à fait normal, et ça me fait vraiment plaisir de le faire. Ouais, j'aime beaucoup. Je suis nulle, hein, par contre, je reste bloquée, moi, mais j'aime bien. Pour savoir, après toutes tes galères de caméra et d'ordinateur, t'as pu enfin profiter ou pas? J'ai encore des problèmes. J'ai ma carte son qui meurt maintenant. J'ai que des soucis de technique dans ma vie. Donc non, pas toujours, j'ai toujours des soucis. Une autre question les gens? N'hésitez pas à lever la main. Bon, finalement on n'a peut-être pas eu besoin du jeu, hein. Regarde, je vais le supprimer. Mais du coup, est-ce que j'ai gagné? Je pense que oui. Mais par vote du public. Oui. Allez hop, c'est parti. D'autres questions? N'hésitez pas peur, levez la main les gens. Genre, je veux une petite passerelle, j'arrive. Caral, est-ce que tu vas faire une nouvelle musique?
Oui, j'ai prévu de faire une musique sur Five Nights at Freddy's, mais dans longtemps, le temps que je le remette sur YouTube. Est-ce que ça sera la même prod que la vidéo que tu as faite avant sur... Ouais, parce que c'est une super production, Sound Life Prod, la meilleure production avec laquelle j'ai pu travailler. Alors, j'ai pas vraiment de questions, mais tout simplement pour te dire que j'aime beaucoup ton contenu et que je te suis depuis pas mal de... C'est très gentil, je te remercie beaucoup. J'ai hâte de te voir se former des gaz pour échanger quelques mots et faire des câlins, par exemple. Oh, merci beaucoup. Quel est le jeu Five Nights at Freddy's que tu as préféré faire en vidéo? Sister Location, pour l'histoire, parce que je trouve que ça c'est très fluide en fait. Du coup, c'est très facile à animer. Quand tu pars sur Five Nights at Freddy's, premier du nom, bah t'as pas franchement d'histoire. Du coup, c'est plus compliqué, je trouve, en tant qu'animatrice, pour donner de l'ambiance et tout. Coucou Kaya, je voulais juste te dire que je t'aime beaucoup et je voulais savoir quand est-ce que tu comptais renverser les YouTube français. Qu'est-ce que t'attends? Je sais pas, mais pourquoi ça marche pas? Bah oui. Allez, demain, on fait ça demain. Est-ce que tu vas faire d'autres vidéos sur FNAF? Oui, très bientôt, il y a une vidéo sur FNAF qui est prévue. J'ai invité ma maman, elle a joué au jeu, elle a eu très peur. Donc sachez que oui, c'est prévu très vite. Bonjour, j'aimerais savoir si tu sais où est Poulpi. J'ai pas entendu. Tu sais où est Poulpi? Poulpi, il est dans les cartons de déménagement. Ça fait 1 an, le pauvre. Eh bien, si vous avez une autre question, les gens, n'ayez pas peur. Oui. Je me demandais si tu allais continuer les vidéos Sims avec ta mère. Pour l'instant, ma mère, elle est à tête des jeux d'horreur, mais je pense que ça lui plairait bien les Sims. Oui, oui, on reprendra, je pense, dès que je la verrai, on fera quelque chose. On créera encore des trucs immondes. Question suivante. Du coup, quel est ton animal préféré au sein de peluches et tout et autres? Les lapins, évidemment. Ouais. Question? N'hésitez pas à lever la main, n'ayez pas peur. Oui, j'arrive. Si tu étais seul sur Terre, tu prendrais quel perso de jeu vidéo pour t'accompagner? Cette question... un personnage de jeu vidéo. Link de Zelda, je pense. Ouais, il est trop sexy en plus. C'était quoi les 2 grosses bêtises de tes 2 chiens? La plus grosse. Les 2 quoi? Tes 2 chiens. Ah, les bêtises? Ouais. Anoki, un jour je me suis absentée. Je suis rentrée, il avait mangé toutes mes manettes collector de Xbox, ainsi que ma Xbox et une partie de son panier. Echo, c'était hier soir. Il a mangé tous les coussins de mon canapé. Alors lui, c'était magique, il y avait des plumes partout, c'était la fête. Mais moi, je rigolais beaucoup moins, parce que maintenant, j'ai plus de canapé. C'est qui ton perso préféré de My Hero Academia? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? J'arrive. Ouais, du coup, c'est Bakugo. La question, c'était quel est mon personnage préféré de My Hero Academia? Attends, t'as dit quoi? Bakugo. Ah oui, c'est bon, j'avais pas compris. Bakugo. Kachan. Merci beaucoup, Xadio. D'autres questions, les gens, levez les mains. N'ayez pas peur, je passerai dans les rangs. Oui. Si tu voudrais aller dans un monde des animés, ça serait lequel? Des animés? Tokyo Ghoul. What? C'est pas trop dangereux? Tokyo Ghoul. Ah non, mais c'est sympa et tout, c'est gore. Si t'es un peu demi-ghoul, tu peux t'amuser comme un fou en fait. Le design? Le design, oui, les tentacules, tout ça. Est-ce que tu as fixé la date de ton mariage avec Tom Holland? Vraie question. Bah, dès que je l'aurai sorti de ma cave, déjà, voilà, que je l'aurai détaché et qu'il arrêtera de crier quand je viens le voir pour lui donner son pain. On pourra commencer une relation, je pense. Il va bien, il va jouer dans Uncharted bientôt. Une autre question? Oui. Penses-tu refaire des vidéos sur Yandere Simulator ou pas? Non, je suis désolée. Mais c'est vrai que j'ai fait une énorme vidéo pour expliquer le comment, du pourquoi. Et après 2 ans, quasiment, je pense un peu plus de 2 ans,
de constat, ça n'a pas bougé et ça me conforte dans mon idée que finalement bah, j'avais un peu raison sur le fait que le développeur malheureusement se fiche de la tronche de ses joueurs et je peux pas faire la publicité d'un jeu dont le développeur est pas honnête. Je peux pas me permettre de faire ça. Question suivante. Quand sortira la vidéo de Benji attaché à un radiateur pendant 24 heures? Ah, par rapport à Five Nights at Freddy's, bah il s'est libéré, donc depuis là il est en cavale. Il a été viré de la pizzeria dernièrement et il compte se venger dans le prochain Five Nights at Freddy's. Est-ce que c'est ton vrai copain, je sais plus comment il s'appelle? Qui? Thomas Long? Oui. Oui. Peut-être pas. Tout le monde le sait. Bientôt. Est-ce que tu as déjà regardé Danganronpa? Oui, l'animé? Oui. Non, j'ai juste joué au jeu. Mais je sais qu'il y a un animé dessus, c'est vrai que j'ai pas encore passé par. Quelle serait la vidéo que tu conseillerais aux gens pour... la première vidéo de ta chaîne? Tu conseillerais laquelle? Pour convaincre quelqu'un? Ouais. Le clip Undertale. Tout simplement. D'autres questions les gens? Vous avez peur, levez la main. Sinon on va devoir débattre sur YouTube et ça va être violent. Ah ouais, non mais ça oui. Hein. Ah, on est vénère, on en parle sur Twitch hein, d'ailleurs souvent. Coucou, est-ce que tu vas continuer les vidéos sur Granit? Oui, parce que je me suis fait de bolos à la dernière vidéo, on va pas en rester là. D'autres questions les gens, levez la main. C'est bon? Oui. Je sais pas parce que je suis partie en train de manger, mais est-ce que tu vas continuer le let's play Danganronpa justement? Alors non, parce qu'en fait je m'étais lancée dedans parce que je trouvais le concept hyper cool et c'est un concept hyper cool. Par contre je m'attendais pas à ce que le let's play soit aussi long, je pourrais jamais le terminer en fait. C'est pour ça que je me suis dit, je me suis lancée sur un délire, là je pourrais pas finir sauf dans 2 ou 3 ans. Donc limite si un jour on le finit, ça sera seulement en live parce que j'aurai jamais le temps de monter tout ça, je peux pas. Avec 30 heures, bah, tu t'imagines bien que 30 heures de montage, je peux pas en fait. Quel serait le ou la youtubeuse que t'aimerais faire une vidéo avec? Que quoi? Quel youtubeur ou youtubeuse t'aimerais faire une vidéo? Avec qui j'aimerais faire une vidéo? Amy LTR. C'est une personne que j'admire énormément parce que c'est une actrice fabuleuse. Elle écrit des scénarios fabuleux et ses courts-métrages sont incroyables. C'est-à-dire que moi j'ai très envie de faire des courts-métrages aussi et je pense que c'est avec elle que j'aimerais bien faire quelque chose. Que fais-tu quand tu vois un commentaire haineux? Parce que je me doute que tu dois en voir certains passer. J'ai pas entendu. Je me demande comment tu fais pour contre les commentaires haineux de ta chaîne. J'ai d'incroyables modérateurs. Bonjour. J'aimerais savoir si tu souhaiterais rester youtubeuse indépendante ou être incorporée dans une entreprise du type Webedia un jour. Attends, excuse-moi, j'ai pas tout à fait compris. N'hésite pas à parler plus fort. Ouais. J'aimerais savoir si tu voudrais rester indépendante en tant que youtubeuse ou être incorporée dans une entreprise du type Webedia un jour. Alors je suis déjà chez Webedia, ça se voit pas parce qu'ils s'occupent pas de moi. Donc du coup on va dire que je suis plutôt indépendante et finalement je suis plutôt contente d'être indépendante. Ça me permet de faire les projets que je veux, quand je le veux. Plus tard on aura peut-être une production, c'est ce que j'attends en tout cas pour les courts-métrages. Mais c'est vrai que c'est indépendant, ça a aussi ce petit truc de te dire tu peux te lancer tous les projets que tu veux, tu n'auras pas de stop derrière d'une prod qui dit non, là ça c'est trop abusé, tu peux pas. Donc pour l'instant je suis bien comme ça. Question suivante. Est-ce que Anoki et Co, etc. vont bien? Oui, ils vont très très bien, ils sont à la maison là actuellement. Je voulais les amener, mais bon, ça fait pas bon ménage de gros chiens de 40 kilos. Est-ce que tu as déjà participé à des tournois de jeux vidéo ou pas du tout? Alors des tournois, non, mais pendant, je dirais, 5 ans, je crois, j'ai fait de l'e-sport avec une équipe sur Guild Wars 2. On était classé 3e meilleure guilde, meilleure team d'Europe, première française. Donc oui, on peut dire quasiment que c'était des tournois puisqu'on combattait régulièrement des teams étrangères. Ça se passait très bien et puis j'ai arrêté parce que c'est trop de pression en fait. Quand tu commences à te professionnaliser, c'est énormément de pression. Moi j'étais à la fac en plus en même temps et au lieu d'écouter les cours, j'établissais mes petites stratégies pour ma team. C'était pas bien.
fallait que je finisse mes études d'abord en fait. Mais du coup après j'ai pas repris parce que quand tu te libères de l'e-sport, bah, tu as un souffle, tu reprends ton souffle parce que le jeu vidéo tu le vois comme un travail et quand le jeu devient un travail tu prends plus de plaisir. Un petit footing, donc c'était cool. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour Caral sur scène, mais vous pouvez la retrouver après en dédicace. Est-ce que vous pouvez me faire un tonnerre d'applaudissements pour Caral, s'il vous plaît? Ici, là. Juste là. Là. Exactement. Est-ce que tu veux, pour le fun, que je te prenne une photo avec le public en fond? Oui. C'est cool, et je t'enverrai ça sur les réseaux. Je t'invite à te mettre là. Les gens, est-ce que vous pouvez vous lever? Et comme ça, je prends en photo Caral. Mettre là. Attention, mesdames et messieurs, je veux un tonnerre d'applaudissements. 3, 2, 1, go! Parfait, vous êtes magnifique. Je t'envoie ça. Toi aussi, t'es magnifique. Oh. Calme-toi. C'est bon, ok, trop de compliments. Bon, merci beaucoup, Caral. On se voit tout à l'heure. Toi, oui. Allez, je te fais de gros bisous et on va enchaîner avec un autre. Sois sage. Je vais essayer, madame. Bisous, bisous. Jean, ça va? Réveillez-vous, on va enchaîner, on va aussi faire plein de trucs. Hein. Questions et je vais m'installer aussi, je vais poser ma veste. Vas-y. Est-ce que tu veux que j'enlève ta veste? Comme les professionnels, ouais. Ben, comme tu veux, je te le lance et puis les gens ils connaissent déjà le but du jeu. T'as un téléphone? Donc, ouais, attends, je vais juste me présenter et tout ça. Ouais, vas-y. Ah, je fais un instant promo quand même. Allez, vas-y. Non, bah déjà, est-ce que vous allez bien? Ça va? Oui. Bon, ça fait plaisir. Alors j'en ai vu certains là ce matin en dédicace, j'y retourne tout à l'heure. Là, on va faire une petite scène ensemble, mais dans 45 minutes, c'est reparti. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de jouer un petit peu. Alors, je sais pas si vous connaissez ce jeu-là qui est en début d'affichage derrière, qui est jouable. On va voir si ça fait bouche ou pas. Non mais voilà, ça c'est toi ça. Je dirais rien parce qu'après les gens ils doivent voter. Ouais, c'est ça. On va pas influencer. Ok, t'as tes fans. Allez, soyez plus fous les gens. Vous arrivez à lire de loin ça? C'est un peu plus violent, c'est triste. Soyez plus fous, je vais donner les meilleures réponses là. What? C'est quoi, t'as compris ça? Bah, c'est joke ou? Réincarner en éponge, je sais pas. Après, d'accord, ok. Comme l'éponge, tu vois, c'est quand même un peu la classe quoi. Ah, je sais pas, voilà. Ouais, ça c'est bien aussi. Vous aviez le temps de répondre, vous avez le temps de réfléchir. Soyez plus fous quand même en termes de texte. Je bouge la souris, hein, c'est pas professionnel. Ok, il y en a qui sont premier degré. Le chat c'est cool, c'est vrai. Team chien, mais bon. Allez-y, votez. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une fausse. Il y a toujours une proposition. Être un kangourou. Oui, c'est un choix aussi. Je sais pas si c'est mieux que le chat, je t'ai pas disparition en plus, bon, plaisir. C'est top, ouais. Avec les répondus. L'Australie en plus. Une réponse par défaut que nous appelons. Allez-y les gens, n'ayez pas peur, votez. Choisissez la meilleure. Attention, il y a une fausse réponse. Si vous votez, vous perdez des points. Utilisez cette réponse enregistrée. En attendant, transition. Mais attention, et ben écoute, si vous votez pour une réponse en ce moment, alors c'est quoi des news? Votez pour votre réponse. En ce moment, écoute, j'ai l'impression, ah voilà, il faut que je parle comme ça dans le micro. Je comprenais pas. Ouais, quoi de neuf en ce moment? Bah écoute, la petite routine, hein, les vidéos qui reprennent là sur ma chaîne. Tiens, change, parce que là tu parles comme un robot. C'est drôle, mais minute. Allô, test, oui, c'est mieux. Voilà. Ouais, j'ai repris assez récemment là, les vidéos sur la chaîne YouTube, puisque depuis un petit moment, ouais, j'ai pas vu qui a voté. C'est pas grave, je suis sûr que c'était drôle. Depuis un petit moment, j'étais en pause, semi-vacances, et donc là, voilà, je suis de retour. Aujourd'hui, j'ai une vidéo qui sort sur ma voiture. Sur ta voiture? Sur ma voiture, ouais. Une petite vidéo un peu différente. Tu fais du vlog en fait, du coup. Ah, c'est trop cool. Ah, yes! D'accord, on est tombé alors, c'est plus. Il faut écrire la une d'un journal sur cette photo. Bon, soyez sympa, ok? Pas de bêtises. Allez-y doucement, quoi. Donc vous voyez la photo et vous imaginez la une d'un journal. C'est la première fois qu'on a une photo comme ça, c'est trop cool. Et donc, ouais, tu vas essayer de faire un truc sur ta voiture, une vidéo sur ta voiture. Parce qu'elle est trop cool, c'est ça? Oui, non, elle est plutôt cool, non, mais surtout que j'ai modifié un peu la voiture et du coup j'en profite. Je montre un petit peu, ouais, comment tu fais pour
pour modifier ta voiture, changer la couleur, mettre un petit covering, un truc comme ça. Voilà, presque du tuning, ouais. Tuning. Alors attends, est-ce que je vais répondre? Bah là, bonne chance hein, les gens, hein, parce que soit vous allez dans le graveleux, soit vous allez dans tous ceux qui ont peur, qui font des petits trucs, c'est trop propre. Donc à vous de voir. Moi je me dédouane, hein. C'est vous les gens, c'est vous les joueurs. Je commente, et je ferai des... Oh. Il reste seulement... Je suis en bonne position. Voilà, j'ai répondu. Vas-y. Et du coup, ouais, j'ai ma prochaine BD aussi qui arrive bientôt, donc j'en parlerai juste après. Très bon. Alors, ok, très bien. On sent qu'il y a beaucoup d'inspiration là-haut. En même temps, t'as vu l'image que nous entendons. Ouais, mais c'est très drôle. Franck Louis. C'est une histoire incroyable. Ça sent la phrase un peu proposée par le jeu, tu vois. Écoute ça. Ah, vous êtes trop inspirés, c'est génial. Ok, là c'était plus premier degré quoi. Oh, il y a des bangers, hein. Il y en a qui étaient extraordinaires. Ah ouais, mais là c'était premier degré. Vraiment, je sais ça valait un article de journal, il fallait faire un article. Ouais, c'est ça. On a quoi, on a une aujourd'hui. T'inquiète. Alors attends, on va voter. Voter là. Il y a des masterpieces. Hein. Il y en a vraiment des extraordinaires. Hein. Toujours sur Twitch du coup, enfin toujours en live aussi de temps en temps. Bah écoute, les streams vont reprendre aussi, c'est vrai que j'étais un peu sur Twitch. Ouais. Et pareil, là, ça fait 3 semaines que je faisais d'autres projets. Ouais. Et en fait, j'en ai pas mal parlé d'ailleurs dans... Oh, j'ai gagné des points. C'est toi parfum. Ouais, j'ai gagné des points, Ouais, non mais c'était vrai, c'était bien. Mais je vois qu'il y a Neody qui est pas mal aussi au niveau des scores là, qui... Oh non, c'était l'ordi. Oh non. Oh, l'ordi était drôle. Franchement, j'ai perdu des points. Oh non. Ouais, c'était une phrase proposée par l'ordi et... Oh, il était trop bien en plus. Et si vraiment il a de l'humour, on perd des points. Si on vote pour lui. Grosse avance pour l'instant. De Frigide en plus, c'est toi qui marque les points là. À égalité là pour l'instant. Oh là là, premier degré. Hein. Là, c'est un blanc manger coco, vous avez une phrase, vous devez la remplir. Classique. L'année dernière, le Père Noël a été choqué par le nombre d'enfants qui ont commandé. Alors, lors de la précédente Geek Days, j'avais une super idée. Qu'est-ce que c'était déjà? Ah, j'avais trouvé une super idée. C'est vrai qu'on avait déjà participé aussi à Rennes à jeu. Voilà, on avait déjà joué à ça, et je l'avais pas mis parce que j'étais pas dans les joueurs. Qu'est-ce que j'avais en tête? Ah, du coup, ça me vient plus, c'est terrible. Improvise. Non, il y a des gens avec des gaufres qui me donnent trop envie. Qu'est-ce que j'avais bien pu pouvoir mettre cette phrase? Les gars, faites en passe. Hein. Ouais, mais il faut trouver la bonne phrase, sinon c'est pas drôle. La bonne punchline. Tu sais, l'absurde. Les gens, si vous n'avez pas d'idée, l'absurde, ça marche toujours. Même si ça n'a aucun rapport avec le terme, le fait que ça soit complètement différent, c'est ce qui fait rire. N'ayez pas peur. Jouez sur l'absurde. Vas-y, j'en ai une qui est vraiment absurde. Hein. Parfait, vas-y. Du coup, tu vas reprendre les live Twitch bientôt. Tu vas reprendre un peu les vidéos aussi. J'ai vu que tu avais une chaîne secondaire aussi. C'est seulement 30 secondes. Voilà. J'ai vu que tu avais une chaîne secondaire aussi. Ouais, t'as vu? Ouais. Oui, alors j'avais aussi lancé une chaîne secondaire il y a un certain temps, qui était la chaîne Le Sachiez-vous. Et pareil, ça en fait, je mets un peu en pause là pour recentrer sur le gaming. Il y en a qui commandent des Pères Noël. La biographie personnelle de Zemmour. Ça, c'est un truc qui fonctionne toujours en ce moment. Ah, des mouchoirs. C'est... Nice. Qui c'est qui a pris ça là? Ça, c'est toi, ça. C'est pas Eva. Ah ben bravo. Bien joué. Il fallait la mettre, je suis sûr que quelqu'un le mettrait. On va dire que c'est religieux. Voilà, c'est l'anglais. Oh non, mais... C'est horrible. Batman, Père Noël. Bruce Wayne. Et là, tu lui dis, bah non, mais il n'existe pas le Père Noël. Oh non. Ouais, non, mais alors... Je vous avais dit d'être un peu plus graveleux, mais pas non plus too much. Les gens, il y a un degré quand même. Là, il y a juste milieu, les gens. Okay, il y a beaucoup d'humour noir, quand même. J'aime ça. Votez pour la moins pire. Du coup... C'est toi, Bruce Wayne? Enchanté. Désolé. Mais la blague était drôle. Allez, 55 secondes. Allez. En vrai, il y a du choix là. Ça fait plaisir. Ouais, donc niveau actualité, en fait, finalement, moi c'est ma petite routine qui reprend. Tu vois, c'est ma petite routine qui reprend.
Et ouais, à la base, tu fais pas que du YouTube, t'as fait aussi non, des BD. c'est ça, c'est les BD, les romans autour de Minecraft. Donc ça marche bien, ça plaît bien. Et justement, j'ai hâte d'être prochain. Qui connaît les BD et les romans de Fugiel? Ceux qui ne connaissent pas les BD et les romans de Fugiel. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Arrangez-vous avec la personne à côté. Il faut se les prêter. Communiquer. Voilà, petit échange. Non, et justement, le mois prochain, il y a la prochaine BD qui arrive. Donc c'est pour ça, j'ai plutôt hâte. Elle est un petit. France, évidemment. Donc, mesdames et messieurs, merci. Je vous demanderai d'applaudir notre ami Patch. Salut tout le monde et merci encore de l'accueil qui est super. À part toi là-bas. Le gars il me regarde, il fait voilà. C'est vrai, il y en a toujours des un peu moins beaux, des un peu plus. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, moi je m'appelle Guillaume. Je suis l'agent de Patch. Je le dis. Le gars est blindé. Non, c'est pas vrai. Le gars est blindé. Je vais pas te plaindre. Non. En tout cas, voilà. 10 € pour venir, il touche 5. Il faut bien que je parle. Moi, je fais des mois à 10 000. Lui, malheureusement, il est exploité, comme dans le monde de la publicité. Que vous connaissez bien. Vous nous entendez bien ou pas? Parce que nous, on n'a pas beaucoup de retours. Hein. Quel accident t'a amené à devenir comédien? Alors, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent l'histoire? Est-ce qu'il y en a certains qui connaissent l'histoire, comment je suis arrivé un petit peu dans la publicité ou pas du tout? Alors, je vais vous raconter parce que c'est vrai que c'est un hasard qui est incroyable. Moi, il faut savoir que j'ai fait des études de littérature et de philosophie, ce qui veut dire évidemment que j'étais une buse totale en mathématiques. Mais quand je dis buse, une buse. Bizarrement, je suis une buse et on ne m'entube sur aucun des contrats. C'est quand même marrant, donc j'en fais pas. Vous pouvez avoir du calcul mental, vous ne savez pas jouer, mais après vous pouvez vous débrouiller. Oui. Et ensuite, mon métier, mon premier métier, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un musicien professionnel au départ. Je suis un batteur. Et mon oncle, pour ceux qui connaissent ce chanteur, était un des batteurs de Henri Salvador. C'est Henri Salvador, voilà. Et donc mon oncle était un batteur d'Henri Salvador, et donc j'ai eu une batterie à 6 ans et demi à peu près. Et nous, on était beaucoup dans la famille, on était 6. On est toujours 6 d'ailleurs. Et donc, on a commencé à monter les frangins et frangines, les groupes. Et moi j'étais batteur, mais à un moment donné, quand on a décidé de commencer à jouer vraiment, il a fallu qu'on trouve un chanteur. Et comme moi j'étais l'aîné, ils ont tous dit, c'est toi l'aîné, tu parles un tout petit peu mieux que nous parce qu'on en est trop jeunes. Donc j'ai joué ce qui va avoir une importance après. J'ai appris à jouer de la batterie, prétentieusement, je vais dire comme Phil Collins, en chantant en même temps. Et vraiment, c'est un exercice, ce qui va avoir une importance énorme, parce que j'ai appris le sens rythmique, le sens de la rythmique, en même temps que le sens mélodique. Et en même temps, ce qu'on va retrouver ensuite dans la publicité. Mais la chose qui est assez incroyable, c'est que je savais que je chantais plutôt bien, et pendant des années à Paris, j'ai été un des batteurs utilisés par plein de gens. On faisait beaucoup d'émissions de télé à l'époque, il y avait beaucoup d'émissions de télé de variété, donc j'ai fait, pour les plus vieux, entre guillemets, tout ce que vous avez entendu avec Jean-Pierre Foucault, Star 90. Pour les plus vieux, et je ne rigole pas, j'ai fait quand même plusieurs fois Dimanche Martin. Moi qui se souviens des... Non, vous êtes trop jeunes. Dimanche Martin, c'était l'école des fans et tout ça. Et il y avait toujours des invités, des chanteurs, et il y avait besoin de batterie derrière. Passons. Et un jour, je me retrouve au Palais des Congrès pour faire une séance de chant, avec une chanteuse qui s'appelle Pauline Esther. Pauline Esther, vous avez entendu sa chanson. Alors c'est plus une chanson maintenant de pub, et c'était la fille qui chantait « Oui, je l'adore, c'est mon amour, mon trésor ». Vous voyez, vous savez de ça. Et donc on faisait les chœurs et la batterie pour cette personne. Et à la fin de la séance, vous savez, dans les studios, il y a toujours un rouge quand on enregistre, et c'est arrêté quand on... Et à la fin de la séance, moi j'avais mes percus, c'était percus, et je devais faire des percussions et des chœurs. Et à ce moment-là, la porte s'ouvre, et il y a quelqu'un qui rentre dans le studio, et je me dis, j'ai déjà vu ce gars-là, il s'approche vers l'ingénieur du son qu'il a l'air de connaître, et il explique. Lui, c'est un réalisateur, en fait, c'est une personne qui s'appelle Jean Becker, fils d'un autre réalisateur, pour ceux qui connaissent le cinéma, Jacques Becker, très très grand cinéaste.
Et donc Jean Becker Jean Becker il a fait Les Enfants du Marais, L'été meurtrier, etc. Et donc Jean Becker était en train de faire une publicité juste à côté. La problématique, c'est qu'il va voir l'ingénieur du son, il lui dit on a un vrai problème. Je croyais que c'était une séance de publicité, mais je m'aperçois que c'est une séance de musique. On a un problème parce qu'on est en train de faire une publicité et on avait un comédien qui est déjà parti. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de portable. Donc en fait, quand tu as un problème, bah, tu passes par les téléphones fixes et voilà, tu peux pas faire autrement. Et donc, il dit, on a un problème parce qu'il y a un comédien qu'on a booké ce matin, on disait même pas booké, hein, on a pris rendez-vous avec lui, pour faire une publicité, et il devait rentrer une phrase en 8 secondes. Il réussit la phrase, mais il l'a fait en 10 secondes, ou 11 secondes. Et on a un problème parce que ça fait 2 heures qu'on essaye et on n'y arrive pas. Donc j'étais venu voir dans cette séance s'il y avait une séance de publicité, ce qui était plutôt rare à l'époque, si quelqu'un pouvait le faire. Et tous mes potes ont dit, je m'appelle pas, à l'époque on m'appelait pas Patch, parce que Patch c'est Pierre-Alain de Garrigue, et il disait, mais Pierre-Alain il fait bien le con derrière le micro, de toute façon c'est lui qui fait les chœurs, donc il peut y aller. Vous voyez à quoi ça tient, vous allez voir. Et donc, je suis dans le couloir avec lui, il me dit, tu veux venir avec moi? Ouais, bon. Il me dit, Léon, tu t'appelles Pierre-Alain, d'accord? Est-ce que tu as déjà fait de la publicité? Je dis, mais monsieur Becker, je sais même pas de quoi vous parlez. Je sais pas. J'arrive, on ouvre la porte, et là, pour la première fois de ma vie, je vois des publicitaires angoissés. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre, applaudissements. Immédiat, s'il vous plaît. Le voici. Merci. Ça a été un gros processus très compliqué, mais on va enfin trouver. Tiens, comme d'habitude. Ah, ça fait du bien d'être là. Et dites donc, Bibiche, il y a plein d'aliettes, on se croirait dans un spécial Halloween. Ah oui, un petit peu. Ça s'appelle des cake days. Ça fout la trouille. Bonjour à tous. On est très content d'être avec vous. Je vous propose de faire comme d'hab. Question réponse, je vais c'est parti pour les questions. Youpi. Est-ce que vous avez déjà rencontré les droits originaux américains ou tout ça? Les vrais droits américains, tout ça? Non, ça devait se faire pour les 20 ans des Simpsons. On devait les rencontrer. Il va y avoir une réunion un petit peu de plus de pays. Et puis, ça va faire dans les questions de calendrier. C'est un peu compliqué à organiser. Avec les agendas de tout le monde, c'était extrêmement compliqué. On a essayé de refaire ça pour les 25 ans des Simpsons. Pareil, ça s'est pas fait. On désespère pas. Et on a rencontré en revanche plusieurs fois Matt Groening, le créateur de la série, et puis David Silverman, le réalisateur du film. C'est ça. On passe par derrière, là, tu vas au milieu, papa, vas-y. Tu regardes, vas-y. À quand la prochaine saison? Alors la prochaine saison, la saison 32, elle arrive, je pense, mercredi sur Disney+. Et puis il y a une saison 33 que nous allons commencer à enregistrer fin novembre. Voilà, donc il y aura une saison 33, il y aura aussi une saison 34, et puis peut-être aussi un deuxième long métrage. Donc en fait, c'est pas fini. C'est notre personnage préféré à tous, ça, c'est le grand-père. Ah, c'est le grand-père Simpson, il est là. Abraham. Ah, je te salue, mon petit bonhomme. Alors, un épisode de 20 minutes, ça se passe pas tout à fait comme ça en fait. Nous, on travaille en petite équipe, mais avec la famille. La cellule familiale, ils se retrouvent et on enregistre 5 épisodes, 2 jours d'affilée. C'est-à-dire qu'on fait 5 épisodes en
voilà, c'est assez confortable, je dirais. 5 épisodes en plus, puisqu'on je me souviens, on enregistrait 4 épisodes en plus, maintenant on est passé à 5, on connaît particulièrement bien nos personnages. C'est vraiment des conditions très confortables, ce qui nous permet de bien travailler aussi. C'est un travail minutieux, assez précis, on est discuté d'un mot précis, on aime bien faire. C'est vraiment un privilège maintenant, vu les cadences actuelles. Bon bah ça y est les amis, comme vous pouvez voir, chemin du retour, il est actuellement 16h13, j'ai de la route à faire. Je pourrais pas rester pour dimanche malheureusement, mais j'ai fait plaisir à un abonné en prenant l'interview des Simpsons. Voilà, j'étais très content de les avoir écoutés. Donc du coup, je suis assez fier de Caen, j'ai ramené encore des trucs. Je vous signale que ça va être incroyable. Hein. Je peux vous dire que là, j'étais très content, surtout de tout ce que nous avons fait. Donc du coup, voilà. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus gros pouce bleu. Et on se retrouvera pour la convention de Vannes, qui est à dire le week-end prochain. Je vous dis ciao les amis!